De toute évidence, il me faut vous dire dans le détail l'errance qui fut la mienne, comme si j'étais en train de réaliser quelques travaux, pour me persuader que je ne pouvais réfuter la réponse de l'oracle. Après les hommes politiques, en effet, j'allais trouver les poètes, ceux qui composent des tragédies, de dithyrambe et les autres, convaincu que cette fois j'allais me prendre moi-même en flagrant délit d'ignorance par rapport à eux. En portant donc avec moi ceux de leurs poèmes qu'ils me paraissaient avoir le plus travaillés, je ne cessais de les interroger sur ce qu'ils voulaient dire, dans le but aussi d'apprendre quelque chose d'eux par la même occasion. Eh bien, citoyens, j'ai honte de vous dire la vérité. Pourtant, il le faut. Il est de fait que pratiquement tous ceux qui étaient là à nous écouter, ou peu s'en faut, auraient pu parler de ces poèmes mieux que ceux qui les avaient composés. Cette fois encore, il ne me fallut donc pas longtemps pour faire au sujet des poètes la constatation suivante. Ce n'est pas en vertu d'un savoir qu'ils composent ce qu'ils composent, mais en vertu d'une composition naturelle et d'une possession divine à la manière de ceux qui font des prophéties et de ceux qui rendent des oracles. Ces gens-là aussi, en effet, disent beaucoup de choses admirables, mais ils ne savent rien des choses dont ils parlent. Il m'a paru que c'est dans un état analogue que se trouvaient aussi les poètes. Et, par la même occasion, je me rendis compte que même s'ils se considéraient, du fait de leur talent, comme les plus savants des hommes dans les autres domaines aussi, ils ne l'étaient vraiment pas. Je les quittai donc, tirant de mon expérience la même conclusion, à savoir que j'avais sur eux le même avantage que sur les hommes politiques. À la fin donc, j'allais trouver ceux qui travaillent de leurs mains. En effet, j'avais conscience de ne savoir pratiquement rien, mais j'étais convaincu de trouver en eux des hommes qui savaient quantité de belles choses. Sur ce point, je ne fus pas désappointé. Ils savaient effectivement des choses que je ne savais pas, et sous ce rapport, ils étaient plus savants que moi. Pourtant, Athéniens, ces bons artisans me parurent avoir le même défaut que les poètes. Chacun, parce qu'il exerçait son art de façon admirable, s'imaginait en outre être particulièrement compétent aussi dans ce qu'il y a de plus important. Et cette prétention, me sembla-t-il, occultait ce savoir qui était le leur, si bien que, poussé par l'oracle, j'en vins à me poser la question suivante. Ne serait-il pas préférable que je sois comme je suis, n'ayant ni leur savoir ni leur ignorance, plutôt que d'être comme eux, à la fois savant et ignorant? Et, à moi-même comme à l'oracle, je répondis qu'il valait mieux être comme je suis. C'est précisément cette enquête, Athénien, qui m'a valu des inimitiés si nombreuses, qui présentaient une virulence et une gravité d'une telle importance qu'elles ont suscité maintes calomnies, et m'ont valu de me voir attribuer ce nom, celui de savant. Chaque fois, c'est la même chose. Ceux qui assistent à la discussion s'imaginent en effet que je suis moi-même savant dans les matières où je mets mon interlocuteur à l'épreuve.